Bianca, c'est mon premier roman. Bianca, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui est internée à l'hôpital psychiatrique parce que Bianca, elle souffre sans vraiment savoir pourquoi. Au lycée, il me pensait inaccessible, lesbienne, loupant les cours pour m'occuper de ma mère mourante. Mais ma mère, elle n'était pas mourante et je n'étais pas lesbienne. J'étais simplement dégoûtée. Pas un petit dégoût, non, un gros dégoût. De ceux qui vous tiennent au ventre, vous tordent les boyaux et vous retournent les tripes, celles de là-haut, les tripes du cerveau. J'ai commencé à écrire cette histoire il y a quelques mois. Un matin, je me suis levée et j'avais ça en tête. J'avais l'histoire de cette jeune fille et ça a coulé tout seul en fait. C'est l'histoire de sa traversée dans cet hôpital. Donc Bianca, elle est traversée par des émotions, par des histoires, par des personnes. Je la vois comme derrière une vitre en fait. Au début, je la vois vraiment derrière une vitre. Et petit à petit, en fait, la vitre, elle se fend, il y a des fissures qui arrivent. Des fissures parce que c'est la vie qui a mis des fissures. Je la vois un peu aussi comme une, j'en parle d'ailleurs dans le livre, une éponge. Elle absorbe les histoires des autres et c'est pour ça qu'elle se retrouve aussi là, quoi, parce qu'à force d'absorber les merdes, les maux, elle explose, quoi. Je m'appelle Bianca. C'est ma mère qui a choisi ce prénom. C'est son côté américaine, même si l'Amérique, elle connaît pas. Il y a un mois, jour pour jour, assise dans mon salon, en compagnie de Teddy, le chat de la maison, je regardais la télévision. Teddy dormait. L'une de ses lèvres supérieures et inférieures me souriait. Il avait l'air bien. Je me suis dit que si je fermais les yeux et laissais tout aller, je rirais peut-être comme lui. Les lignes bleues qui signaient mes poignets ont été inondées de rouge. Du rouge sur le sol, sur mes vêtements. Au moins, ce n'était plus tout noir. Au moins, il y avait de la couleur. Le soir, elle s'ouvre les veines, quoi, et dans ces moments, c'est son petit frère qui la retrouve d'ailleurs. Donc elle est internée d'urgence, quoi. Elle se réveille un matin à l'hôpital, on lui annonce qu'elle va rentrer dans un hôpital psychiatrique. Et puis c'est le début, quoi. Donc Bianca, elle tombe amoureuse d'un garçon, très amoureuse, même si au début c'est plus une histoire... Enfin, c'est une histoire d'amitié d'un garçon qui est lui aussi interné dans l'hôpital, qui s'appelle Simon. Et oui, ça va être vraiment c'est une très belle histoire d'amour, elle l'aime vraiment. Et il va y avoir une séparation, parce que pour X raisons, Simon va partir de l'hôpital pendant un temps. Et pendant ce temps, Bianca va rencontrer un autre garçon qui va être interné à la place de Simon, il va y avoir un triangle amoureux qui va se former au sein de cet hôpital avec ces deux garçons, ces trois internés, quoi, Bianca et ces deux garçons. Au Prime-Vert, l'unité psychiatrique pour adolescents de l'hôpital de ma ville, ils pensent que ce n'est pas normal de vouloir mourir à 16 ans. Alors, ils nous font faire de l'équitation, de la pâtisserie, du théâtre. Comme si monter sur un poney pouvait résoudre quoi que ce soit. Le premier jour est le pire, parce qu'on se rend compte que rien ne va plus, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait plus, parce qu'on est seul. Les infirmiers posent toutes sortes de questions. À quel lycée tu vas? Qu'est-ce que tu aimes faire de tes journées? Comment tu te sens? Des questions à la con, auxquelles on ne peut pas répondre. Rares sont ceux qui osent dire la vérité. C'est une chronique, donc c'est vraiment au fil des mois, elle avance dans cet hôpital, donc on voit vraiment son évolution. Au début, comme je dis, elle est vraiment... elle parle pas, elle est figée. On a presque l'impression qu'elle ne ressent pas, elle est comme anesthésiée, vraiment. Et petit à petit, ça revient, c'est les émotions, tout revient, quoi. Et il y a vraiment sa progression au fil des mois, au fil des saisons. Toujours dans ce même hôpital, les mêmes endroits, la même chambre, le même réfectoire, la même cour, le jardin. Ça sort pas, oui c'est vrai, c'est une sorte de huis clos, même s'il y a quelques sorties, une fugue, une sortie, une permission. Mais ouais, le roman, c'est vraiment l'évolution de sa traversée de 1 an au sein de cet hôpital.